Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition du jeudi de Véronique et les Fantastiques, 25 octobre. On est en direct de Drummondville aujourd'hui. Et devant une foule en délire, car c'est la dernière date du Fantastic World Tour, mesdames et messieurs. On s'est gardé Drummond pour la fin, comme un bon petit dessert. Oh, miam, miam. Tel mon époux, le Drummondvillois. Alors, on est bien content d'être avec vous autres. On est en direct de la Maison des Arts à Drummondville et il y a des auditeurs du 105.3 Rouge qui ont gagné leur place et qui sont avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là et merci à toute l'équipe également qui nous accueille. Et je suis avec les fantastiques Guylaine Gay aujourd'hui. Allô? Joël Legendre. Allô, Drummond! Ainsi que Frédéric Pierre. Moshi, tout le monde! Pourquoi Moshi? Japonais, là. Ah, c'est japonais. Japonais qui vient de me pogner. Moshi, tout le monde. Un nouveau mot. Tout le monde est en forme? Oh, Oui. yeah! Excellent. On passe les 2 prochaines heures ensemble. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, encore une fois, on va donner un voyage en Japon grâce à la magie du téléphone et des chansons cocktails. Ça va se passer en 2e heure d'émission. Mais on commence d'abord en prenant des nouvelles de toi, mon frère Pierre. C'est qu'il y a. Ouais, en fin de semaine, on a enfin eu droit à une photo de l'intérieur de ta maison passive éco-responsable. Wow. Oui. Parce que depuis le début de la saison, Fred nous tient au courant de sa maison. Il se bâtit lui-même une maison écologique. Là, puis ça Moi-même pas complètement. Je voudrais pas enlever le mérite à ceux qui l'ont, mais oui, je participe quand Ah, même. tu veux Je fais dire ma- que tu cognes pas les clous toi-même? Quelques-uns. Mais Ah. oui, je vous ai raconté, je me suis cogné. Oui, tu t'es blessé gravement. Ouais, c'est ça. Donc, on a enfin pu voir de quoi ça avait l'air. Ça a l'air absolument magnifique. Bon, moi, je dis de ce qu'on peut voir, là, parce que c'était un plan assez serré. On voit un élément de ta cuisine, c'est-à-dire une distributrice de bière en fût. Ouais. Une excellente idée. C'est très éco-responsable. Moi, j'ai hâte de voir la photo de l'urinoir, la table de poule puis la machine à pinottes. Ben non, j'ai juste gardé l'essentiel, qui est la machine distributrice de bière. Mais Ben pour oui. vrai, là, tu te sers de la bière live Oui. dans ta cuisine. Oui. OK. Puis Ben, ça, vu- c'est en quoi est-ce éco-responsable? Ben, imagine le nombre de fois que je prendrais pas mon auto pour aller au dépanneur en acheter. Oh! Oh! Effectivement. Je pense que c'est lui qui fait sa bière. Oui, aussi, je fais ma bière. C'est ça qui arrive. T'es Voyons, pas sérieux? C'est bien un malaise, là. C'est Non, c'est parce que j'en reviens. Fais ta bière. Fait sa bière. Oui. Mais comment on fait ça? On Demandera à remplit- Babino, il a fait lui aussi. Il fait Ben sa voyons, bière lui aussi. On Ouais. remplit des barils de blé puis on Mais- pile dedans. Comment ça fonctionne? Oui, non, ben on achète du grain, du houblon, de l'eau, puis on brosse tout ça, puis on s'amuse. On fait Ben- des recettes qu'on trouve sur Internet. Ben, C'est- voyons. Le monde des Impressionné. micro-brasseurs maison, c'est vraiment un monde particulier. Mais Mais c'est cool. honnêtement, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un C'est vrai? en vrai. là, Mais c'est pour qui ça fait que c'est sa un peu propre bière. l'aboutissement du micro-brasseur maison d'avoir son propre tap à la maison, sur le comptoir, à même l'îlot. Là, c'est un trip que ça faisait longtemps que j'avais. Mais ça prouve qu'il n'y a pas des jumelles de 4 ans. Ah ouais, ça serait pas Ah, J'aurais pas le temps ouais, de faire ah ouais, ça. non, oui. Non, t'aurais pas le temps de faire ça, puis ça serait très dangereux, en plus, d'avoir un robinet à bière direct sur le comptoir avec des enfants de 4 ans. Hey, c'est vrai, j'ai des enfants. moi. T'as pas passé. Il était temps que tu t'en rendes compte. Alors, parler de bière, ça m'a donné envie de vous faire passer un test de personnalité. Oui, mon Dieu, hein, les Oui. tests, sites. Pour découvrir quel genre de bière vous êtes. Oh! Oui. On est dans le coup de pouce. Alors, c'est un vrai test qu'on vous a fait passer. Oui, on J'ai a les répondu. résultats ici. Alors, Vas-y. Frédéric, je commence avec toi. Hmm. Crois-le ou non, tu es une bière brune. Trop facile. Trop facile. Mais c'est vrai! C'est le vrai résultat. Tu es une personne tranquille et casanière. C'est vrai? Même si tu aimes la compagnie d'autrui, la définition d'une soirée parfaite comprend une couverture, un bon film et un bol de popcorn. C'est un peu vrai. Et bien sûr, une bière Et en une fût. bière en fût, ouais. Ouais. Ta bière. Donc, ça te représente? Ben oui, casanier complètement. Excellent. Allons voir Joël et Guylaine. Et Vous très avez brun. obtenu le même résultat. Ah! Oui, vous êtes... Moi, ce qu'il faut noter, c'est que j'ai jamais bu de bière de ma vie, mais j'ai fait pareil le test. Ben, t'as bien fait. Fait qu'on va voir si ça marche. Oui, alors vous êtes frères de bière, hein, parce Ah. que Oui. vous avez le même résultat. Vous avez donc on sait Joël que tu préfères le kombucha.
Mais selon notre test, tu es une bière blanche. Ah. Joël et Guylaine, vous êtes des épicuriens avec un goût développé pour tout ce qui touche l'art et la culture. Vous êtes direct et honnête. Comme la bière blanche, vous n'avez pas de filtre. C'est vrai, en plus, ça marche. C'est un peu vrai. Ah oui, c'est nous autres. Ça vous- moi, là, ça vous ressemble. Noël aussi. Oui, ça oui, ça on est nous des a- bières Ça blanches. marche. Arrêtez de dire qu'on fait n'importe quoi d'un fantastique. On a des tests Scientifiques. pertinents Et Mais là, tout le pétillant. monde- et pétillants. Mais tous les auditeurs vont vouloir savoir, mais où est-ce qu'on peut faire ce test? Et c'était à Montréal, là, en 2016. On va le mettre sur la page Facebook de l'émission. Sortir ça de la boulamite, là, puis on va mettre ça sur la page. Hey, on enchaîne avec les moments forts tout de suite. Là. Allons-y avec toi, Guylaine, en premier. Alors moi, dans le contexte que je reçois toujours des courriels assez fantaisistes de gens qui me demandent plein de trucs parce que j'ai fait des chroniques très longtemps à la télévision. Et cet été, j'ai reçu quelques courriels et des dames me demandaient comment je faisais pour garder mon entrejambe frais. Hein? C'est des vraies questions. Je te l'avais dit en plus. Je t'avais écrit pour te dire. Oui, mais la poudre de bébé entre les cuisses, ça Oui, marche. exactement. Et là, j'ai pris le temps d'y penser, à savoir comment est-ce que mon entrejambe reste frais. Et là, j'ai trouvé... Non, j'y ai pensé. J'ai une réflexion là-dessus. En fait, on dit reste fraîche, hein, car Ah je oui. crois que c'est une entrejambe. Ah, c'est le... Un entrejambe? Ben, on va dire que ça va rester frais. Ben, ben, On va, dire Oui, c'est ça. on va appeler ça la craque, OK? Mettons la craque au frais. Et j'ai pensé, et savez-vous quoi? J'ai trouvé l'outil ultime et je l'ai apporté ici avec moi. C'est neuf. Alors, j'ai trouvé dans un truc grande surface des bobettes microfibres vendues Fruit of the Loom Fit for Me et ça respire et j'ai la craque au frais. ben voyons Je te donc. le jure. Et toutes les femmes qui m'ont appelé et qui m'ont écrit pour savoir quel était mon truc pour avoir le bas du corps au frais, eh bien voilà, Fit for Me, Fruit of the Loom en vente grande surface. Et voilà, j'ai plus chaud de la craque. Et tu n'es pas une influenceuse, donc tu n'as pas été payée pour dire ça. Je n'ai pas été payée pour transporter une de mes papes de bobettes personnelles à Drummondville. Oui. Ceci est vraiment un truc personnel. Et je voulais répondre à ces femmes qui prennent le temps de m'écrire pour Ben oui. savoir comment je garde mon entrejambe frais. Ben voilà. Ben, et tu as raison, c'est un entrejambe, hein, c'est bien Oui, masculin. c'est Oui. mon entrejambe féminin et masculin. Parfait. Voilà. Et au frais. Voilà. Merci, Mais- Guylaine. Microfibre. Serais-tu game d'ici la fin de l'émission de la garrocher dans la salle? Peut-être ça pourrait faire plaisir. Tu sais, ils font ça dans les shows rock. Oui, ils font ça dans Ladies Night. On en reçoit nous autres sur scène. Ben Oh oui. là, pour Je vrai? les aime tellement. Je Un les peu de aime tout. tellement. Ah, ben, regarde. Non, mais son regarde-les. œuvre, là, par exemple. Ah oui, mais C'est non, porté. des fois, il faut se garder une petite gêne. Ah oui? OK. Oui. Je vais le remettre dans mes poches. Ça fera pas grand monde à Noël. Joël, moment fort. Moment fort, un mini, Oui. c'est que sur cette scène où est-ce qu'on est présentement, c'est la première fois de ma vie que je reviens parce que quand j'ai fait le gala Petit Jeunesse, j'ai été à Drummondville. Moi, j'ai Ben oui, habité- tu as étudié même au j'ai- Collège Saint-Bernard. Exactement, au collège, le même que ton mari. Exact. Donc, il y avait un concours qui s'appelait le Gala Petit Jeunesse et j'étais ici sur cette scène en 1978. Alors voilà, je suis bien heureux d'y revenir. C'est ton 40 ans moment plus tard. fort. Mais un autre moment fort, rapide. J'ai vu dans le journal que l'année prochaine, on va fêter les 30 ans de la chanson d'Or Caroline. Ben voyons. Ben voyons. Je vous l'annonce. Ah, Oh yeah! oh yeah. Il neige à Brooklyn. Et les enfants perdus ont envahi les rues. Tout le monde! Une ville orpheline, tu peux dormir, Caroline. 16h03 minutes, vous écoutez l'Ancien Rouge. Bref, on a célébré avant tout le monde les 30 Oui. ans. Eh ben, bonne fête, Caroline. Bonne fête. C'est Bonne Joanne nuit. aussi. Merci, Joanne. Puis, toi, t'as fêté ça un an d'avant. Oui, je trouvais ça important. T'es jamais en retard. Non, toi. jamais. Frédéric Pierre, moment fort. Ben, outre le fait de m'être retrouvé il y a à peu près 10 jours, tout nu, ici, T'es même. ici avec Ladies Voyons. Night. Ben Il y a ouais. des gens qui étaient là, des gens qui sont venus voir Ladies Night ici. Non, il y en a beaucoup Pas le même déçus. public. Ah, il y en a là, gars. Oui, oui. Allô, les filles. Ah je oui, les puis je reconnais. regarde dans leurs yeux, ça paraît que ça rappelle. À la prochaine pause, Frédéric, fais ça pour vous. Ah! On verra. On n'aura pas le choix. Et il porte des bobettes en microfibre. Ça, quel genre de bobette me suis mis? Je suis en train de me poser la question, là. Mais mon moment fort, outre ça, parce qu'il n'y a pas juste ça dans la vie, non. gang, Eh non. c'est toi, Guylaine, mon moment fort. Ouais. Tantôt, avant le show. Oui, moi, je découvre Guylaine. Je la connaissais pas, hein, On avec les l'aime Fantastiques. plus, hein. Et t'es mon grand coup de cœur. Puis avant le show, moi, j'aime les gens qui ont un franc-parler, là, parce que des fois, je trouve que je l'ai pas assez. Puis, tu sais, j'admire ces gens-là. Puis tu nous contais des anecdotes de ta vie, puis avec tes 2 fils autistes, puis ah ouais donc. Et c'est d'un cru que j'aime. Et c'est drôle. Puis t'as écrit un livre.
lisez son livre. Go, c'est sûr qu'il faut acheter ton livre parce que des gens qui ont ce franc-parler-là, dans des conditions comme ça qui sont donc tabous à parler, j'adore ça. Bravo. Oh, merci, tu m'as ça fait me rire tantôt. beaucoup. Ça a Je te été dirais même hilarant. ses livres, parce qu'elle en a plusieurs. Plusieurs, bon. Non, puis Ah ça ouais. vaut vraiment la peine. Je seconde tes paroles, vraiment. Je découvre. Je tripe. Prends-le, Guilou. Merci, je prends. Vraiment. C'est mon moment fort. Elle capote tellement, t'as la veille de pitcher ses bobettes. Ben, sérieux, là, sont sur le bord. On est en direct de Drummondville pour Véronique. Elle est fantastique. C'est notre dernière ville visitée avec cette super tournée. On écoute Charlie Puth, Attention. Et tout de suite après, on va parler de manger à la maison ou au resto. Qu'est-ce qu'on aime le plus? Restez là à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques en direct de Drummondville aujourd'hui dans le cadre du Fantastic World Tour. On est avec Guy Lenguet, Joël Legendre et Frédéric Pierre et nos auditeurs fantastiques, eux autres aussi. Vous êtes dans la gang. On est contents d'être là. On va parler un peu de bouffe à la maison versus au restaurant. Il y a un sondage qui est sorti cette semaine, un sondage léger, qui révèle que 20 des Canadiens vraiment manger à l'extérieur de la maison. Donc, une personne sur 5 aime mieux aller manger au restaurant que de se faire à manger à la maison. Je ne sais pas si c'est votre cas, vous autres. Je sais que vous cuisinez pas mal tous. Oui, je cuisine, mais resto, je trouve qu'on a pogné tellement une coche au Québec depuis une couple d'années, puis partout, même en région, partout. Moi, je suis bien servi au resto. Ah, t'aimes ça aussi? Ah, j'aime ça. Ah oui, t'aimes-tu mieux ça que manger chez toi? Oui. Ah ouais, hein? Ouais. Parce que quoi, c'est meilleur? Parce que t'aimes te faire servir? J'aime c'est décontracté. Je suis pas dans le jus. Papa, j'ai 14 000 affaires. C'est papa, pareil, mais on est assis à une table puis on se fait servir. C'est quelqu'un d'autre qui ramasse après quand il y a un spaghetti à terre. Ben oui, aussi. ça c'est à ne pas négliger. Hein? Moi, des fois, là, surtout les fêtes d'enfants, hein? Oh là là, les miettes après, on est mieux dans une salle louée. Hein? Ouais. Dis pas. Oh, je me dis pas. Hein? Toi, Joël? Moi, c'est la maison. Ouais, ben toi, ça doit être. C'est-tu plus compliqué pour toi de manger au resto vu que t'es végétarien? C'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais moi, pour la famille aussi, j'aime ça. Sortir avec les enfants au restaurant, moi, c'est pas j'ai honte. Moi, c'est pas que On est deux. C'est ça. Moi, j'aime ça, le cocooning, j'aime ça manger à la maison. Puis de temps en temps. Ouais. Mais même moi, tout seul, aller manger au restaurant, T'aimes pas ça non plus? j'aime pas ça attendre. Quel plaisir Puis tu manges. faut être poli, puis dire merci à chaque fois que Ben tu non, faut pas être Puis poli. tu jases, puis elle vient t'achaler. Est-ce que tout est à votre goût? Oui! Si c'était pas Oui. bon, je te le dirais. Arrête de t'achaler. Ou ben donc, Ça m'énerve. quand ton assiette est finie, vous avez terminé. Ben, non, je vais peut-être la licher. Ben oui. Ouais. Là, La napkin, je vais peut-être la manger chez Hollywood. C'est des formules de politesse. Ben oui, C'est bien. Toi, Guylaine, on voit souvent sur Instagram, sur Facebook, Ouais. que tu cuisines et que tu reçois souvent aussi. Moi, j'aime revoir, j'aime cuisiner. Mon petit péché mignon, par contre, comme je fais beaucoup de salons du livre, j'aime ça du service aux chambres quand je suis à l'hôtel. Ah oui. Ça, là, Ça, le c'est du cabaret, luxe. la Ouais. petite fleur, tu sais, la bouffe à 175 piastres. J'aime Oui. Pour un Le bagel. petit club sandwich à 175. ça. Pas donné, mais Ouais. j'aime ça. On dit que les baby boomers, oui, c'est la génération qui préfère manger à la maison. Et les milléniaux, eux autres, aiment vraiment mieux sortir. Mais c'est c'est générationnel aussi. Prendre Oui. des photos de leurs assiettes. Oui. Prendre les assiettes en photo, effectivement. Les Américains sont plus sorteux que les Canadiens. C'est 26 des Américains qui préfèrent aller au restaurant contre 68 qui préfèrent rester à la maison. J'ai des idées de restaurants concept bien drôles qui sont situés au Japon. Hein, les Japonais, Ah oui, ils c'est sont avant-gardistes. Ils ont des idées vraiment qui sortent de l'ordinaire en Si général. tu nommes une idée, moi j'ai une idée en tête depuis des années. Si tu la nommes, je te jure, je me liquéfie sur scène. Oh mon Dieu, j'ai hâte de voir ça. Alors, OK. Est-ce que vous seriez game d'aller manger dans ces restaurants? OK. Je vous en donne un premier. Oui, donc. Le restaurant Le Rabbit Book. Il y a des lapins à la disposition des clients, puis ils peuvent les flatter tranquillement en mangeant. Certainement. Ah, Oui. pourquoi? Je sais pas. C'est le T'as bien fun. l'air à triper. Ben, si tu tripes des animaux, j'adore. Ah, Oui, non, mais il est pas- végétarien, lui. Ben Parce oui. que moi, je vais être en train de le manger en le flattant en même temps. Ouais. Tu sais, c'est comme Ouais, c'est weird. bizarre. Ouais. C'est sûr que si tu fais 2-3 petites crottes dans ton assiette, c'est moins cute. Mais c'est si bon, c'est si bon. OK, un deuxième. C'est le même principe au Reptile Café. Vous pouvez dorloter un boa constrictor en buvant un thé. Oui, moi, je suis Ah, Ouais, Ouais. des games? Ouais. Moi, jamais. C'est vrai. Ah non, moi, en avant, je traverse l'autre bord de la rue. T'as le thé, c'est ça? Non. OK, j'en ai un autre ici. Le Kayabuki Tavern. Ah ouais. Une cantine où les serveurs sont des singes. Ah. Voyons. Mais, et là, ça peut être cute, mettons, mais là où ça devient un peu film d'horreur, vous allez comprendre ce que je veux dire,
Les singes portent des petites robes avec des masques de poupées. Ah non. Ben, c'était ça mon idée, c'est ça, c'était exactement ça. Bon, ça existe déjà. Non, mais ça fait Non, peur, ça fait peur. mais Oui, ça- enfin, ouais, c'est bien creepy. Oui, c'est très étrange, mais Oui. il semblerait que ça fonctionne très bien. C'était quoi ton idée, toi? Et moi, c'est un resto où on peut faire la sieste tout de suite après. Il y a comme des lits en arrière. Vraiment Ah, à la les gens qui romaine. réagissent, Non, mais il est là, vous autres? gaves, Ah, gaves, ouais, hein? tu manges, tu bois, puis après ça, tout de suite, tu vas t'étendre. Reste là, tu vas t'étendre, puis il te réveille à la fin. Non, monsieur, il Mange- faudrait partir, là. Vous êtes arrivé mardi dernier. Une grosse lasagne extra fromage. Oui. Un pudding chômeur après. Ah ouais, dans le lit. Ah ouais, dans le lit, Ah! maudite chanceuse. Pas d'oreiller, là, pour être bien à plat. Ah là, oui, la digestion. Ah oui, pour le reflux gastrique, c'est formidable, vraiment. Fait que c'est ça ton idée. Mais Ouais. c'est pas bête quand même. Ouais, ben, J'aime mieux ça que flatter des animaux en mangeant. oui, de te faire servir par un singe avec Singe un avec masque un de masque. poupée. Ouais, ouais, ouais. J'aime moins ça. Là. C'est drôle, on parle des animaux dans les restaurants, puis ça vient de me faire penser. Moi, là, j'ai un chien, hein, puis j'en avais un autre avant qui est décédé, puis dans les années où j'en avais plus à la maison, je m'ennuyais tellement de mon chien qui ramassait les miettes de mes enfants. Ah, ben oui. Ah! Hey, c'est pratique pour ça. Vous n'aviez pas pensé à ça, les gens qui n'ont pas d'animaux, hein? C'est vraiment, vraiment pratique. C'est une petite parenthèse. Mais même les parenthèse. restants d'assiettes, tu veux dire, tu restes même plus ça avant d'aller au lave-vaisselle, là. Ben, tu les laves plus, ta gaillette? Ouais, Mais non, exact, mais quand rendu tu rinces pas bien, c'est un problème. Faut faire attention à ça. Oui, Oui. nonos, là. Comment? Pas ça? Non? Ah, non. Je sais pas. Ça t'es pas arrivé quelque chose? Moi, j'ai pas d'animaux, tout le monde est allergique chez nous. Je comprends rien de ce que Non, je pensais que t'était arrivé quelque chose parce que t'avais mal Non. rincé tes assiettes. Ah non, moi, je Non. fais pas ça à la vaisselle chez nous. Ah, OK. Non, t'es pas en charge de la vaisselle. Ah, c'est pas moi, ça. Ah non, c'est Steve. Moi, je cuisine, puis Steve s'occupe de la vaisselle. OK. Tu t'occupes de licher ici. C'est quoi tes meilleurs, tes gros succès là, de bouffe? Moi, je suis très bonne pour faire les mijotés au four. Tout OK. ce qui va dans mes grosses cocottes au four, ça, premièrement, ça sent bon. Puis après ça, oui, tout le monde aime tu ça. fais rien, c'est le four qui fait Sauf tout. Ben oui, c'est vrai, j'ai Tu prends aucune les épice. ingrédients, tu les mets dans la Non, cocotte, mais puis ah moi, ouais. je suis bonne avec les épices puis tout ça. Là. J'ai un bon Un don, instinct. t'as un J'ai don des T'as un don de l'épice. J'ai un toi. don OK, d'épices. t'inventes, là. Ah, moi, tu crées j'invente. des Moi, je affaires. regarde pas des livres de recettes. Ah, puis toi, tu as eu plusieurs phases parce qu'à un moment donné, tu étais J'étais végétarienne, même vegan. J'ai été là. vegan 2 ans. Ouais, ça, c'est rien, aucun produit qui Non. vient d'un animal, Ouais. c'est-à-dire même pas genre de miel. Non. Non, Pas de miel. rien, là, de fromage, Non. des œufs, Non. rien qui vient des animaux. Tout vient du monde végétal, à vrai C'est dire. ça. J'ai adoré l'expérience, cela dit. J'ai appris à cuisiner des choses que je connaissais pas du tout, du tempeh, la levure alimentaire, le Du soja, foin. le Hey, moi, foin. le mot levure alimentaire. Ça te Oui. lève le cœur, je sais. Mais je m'en sers, là. Je Ouais. cuisine beaucoup avec ça. C'est délicieux parce que pour les vegans, justement, ça remplace un peu le fromage. Parmesan, ouais. Ça a un goût de parmesan. Tu peux faire des vinaigrettes avec ça, plein de choses. Délicieux. Donc, j'adore ça, mais j'aime pas l'entendre. Oui. Le mot. J'aime mieux le manger. Ça sonne infection de fond de culotte. Exactement. C'est vrai. Infection c'est à vrai. levure. Ben, Bon appétit, les gens! Oui. Elle craque pas fraîche. Le fromage. Parmesan, ouais. Ça a un goût de parmesan. Tu peux faire des vinaigrettes. Toi, c'est mon coup de cœur, le franc-parler. Le franc-parler. Fred, rapidement, toi, tu dis que t'aimes mieux sortir. Mais là, un gars qui fait sa bière, il fait à manger des bonnes affaires des fois. Oui, mais c'est pas Qu'est-ce que que je tu cuisine réussis? Mais dans quoi t'es bon? Impressionne-moi. Impressionne-toi. Ben, je suis très bon sur le barbecue l'été. Ah. là. Ah, ben oui, Désolé, le roi du Noël. barbecue. Avec sa bière. J'aime bien les mijoter, mais tu sais, je prends pas tout le mérite de. Tu sais, une mijoteuse, c'est une mijoteuse. Tu mets tout ça le matin dedans, puis après ça. Mais j'ai le don aussi de l'épice, j'imagine. Ouais. Parce que ça sent bien bon quand je reviens. Oui. Ben, les pâtes, c'est facile à faire. Ah, mais ben, c'est tu sais, bon. je- C'est Joël aussi, il est bon sur le barbecue. Moi, un jour, Joël m'a fait du tofu sur le barbecue. Ben, c'est bon. Hey, c'est le meilleur tapis de porc que j'ai mangé de ma vie. C'est vraiment très bon. Un peu plus tard dans l'émission, je vous l'ai dit, on va donner un voyage en Jamaïque. Il va y avoir le rap de l'actualité un peu plus tard également. Phil Lapéry avec des suggestions de vin pour en fin de semaine. ouais. Et dans quelques minutes, Guylaine, tu nous parles de service à la clientèle. Oui. Ça va être tout de suite après Daft Tout de suite Punk. après. Oui. Restez là. Parfait. Incroyable. On écoute Get Lucky. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques. Il est 16h16. Bon retour à la maison, tout le monde. Merci d'être là. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Dernière date de la tournée du Fantastic World Tour. On a fait le tour de toutes les stations rouges à travers le Québec et on est bien content de finir ici à Drummond. J'ai des petites salutations à faire rapidement. Le 6, 12, 13, ne dérougis pas. Alors, je veux saluer quelqu'un qui dit Fred Pierre a tous les talents, je l'aime encore plus. Ben, voyons. Parce que ça, c'est parce que tu fais ta bière, maintenant. Ah, c'est un talent. Elle a rien vu. Également, je veux saluer notre fantastique
chouchou, Guillaume Pinault, qui était avec nous lundi. Guillaume est en spectacle ici ce soir au cabaret de la Maison des Arts. Tout de suite après nous, on va démonter notre scène pour que Guillaume puisse venir donner son spectacle. Il est en route, il nous écoute. On t'embrasse, Pimpin. Et puis, s'il y a des gens dans le coin de Drummondville qui veulent venir le voir en spectacle, peut-être qu'il reste quelques billets, vous vous informerez, là, mais c'est tout de suite après nous autres ce soir. Guillaume. Bonne route, sois prudent, Guillaume. Et puis, bonjour à quelqu'un qui dit, depuis que j'ai fait mon kombucha, je suis plus capable d'en boire. Parce qu'il sait ce qu'il y a dedans. Quand tu sais ce qu'il y a dedans, c'est Parce que troublant. Il y a comme la mer, on l'appelle la mer, le champignon Ouais. mer. Puis ça a l'air vraiment d'une grosse méduse. Ouais, c'est ça. C'est parce que du kombucha, c'est du thé vivant. Fait que c'est comme l'affaire qui bouge dedans, c'est pas tout le temps le fun. Ouais. T'es mieux de pas le savoir. C'est un champignon vivant. Oui, un C'est champignon. ça, mais c'est parce qu'il est plein de propriétés. C'est super, tu sais, c'est très nourrissant, puis c'est vraiment bon pour la santé. Ouais. Mais faut c'est pas que sûr t'en prennes trop. Ouais, ah non, hein? C'est diurétique. Ah, d'accord, parfait. Ouais, C'est bon. Ça fait aller à la salle de bain. Voilà. Alors, Comme Guilou, dirait c'est ma à toi. grand-mère, ça fait vider la canisse. Ah, OK. C'est pas éthique. C'est bien dit. Oh, hein? Oui. Guylaine, c'est à toi. Tu as fait un statut Facebook dans les derniers jours concernant le service à la clientèle d'une compagnie aérienne et tu as eu envie de nous en dire un petit peu plus. Ben oui, ben à vrai dire, je suis revenue d'un voyage récemment. J'étais allée dans un salon du livre à l'extérieur et pour mettre ça court, là, je m'étais acheté une rallonge parce que Ben, moi, tu nous l'as oui, raconté c'est ça, en ondes. il manque oui. toujours 2 petits centimètres là, pour, ou 25 pour fermer ma ceinture. Et j'avais amené la mienne. Puis là, finalement, l'agent de bord, devant tout le monde, a dit c'est pas une de nos rallonges, je suis certain. Puis, tu sais, elle a éprouvé un certain plaisir à le dire fort. Ouais. Et, tu sais, moi, je suis consciente là, que je suis une grosse personne, tu sais, mais tu sais, de te le faire dire dans l'allée comme ça. Et moi, en revenant, j'ai eu envie d'écrire à cette compagnie aérienne-là pour leur dire que j'avais vécu une expérience moyenne, que je trouve qu'ils devraient inclure dans leur formation aux employés peut-être un petit atelier sur le tact, la Une certaine diplomatie, courtoisie. une certaine ouais. courtoisie ou tout ça, parce que je trouve que je vais le nommer, je nomme ça de l'humiliation ordinaire. Alors, c'est ce genre d'humiliation-là qui arrive comme ça, de façon anodine, que les gens font comme « Oh non, je dirais rien », parce que, tu sais, on vit... Moi, j'ai vécu un inconfort parce qu'il a fallu que mon voisin il se lève, puis là, tout le monde nous regarde, C'est etc. sûr, oui. Donc, tu sais, elle a bien pris la peine en sortant la rallonge de... je vous fais le film, là, voyez-le dans votre tête. Tu sais, elle l'a sorti du compartiment en haut, elle l'a laissé en haut dans la main et elle l'a laissé dérouler, tu sais, pour qu'on voit bien que la ceinture se déroulait. Donc, alors C'est vraiment pas une belle personne. C'était pas une belle personne. Non. J'ai bien retenu son nom. Oui. Je l'ai écrit dans On le... la salue. On la Oui, salue. salut, ben On oui. pourrait peut-être dire juste son prénom, Ouais, mettons. mettons, ouais, donc. On sait pas où elle travaille. Là. Elle s'appelle Chantal. Ah, Salut je savais. Chantal! Hey! Du bien. Hey, t'as-tu entendu ma charge? Oui, émotionnelle? Ah oui, oui. ah, ça a fait du bien. Déroule le rebord, Chantal. Déroule la rallonge. Et j'ai écrit donc à cette compagnie aérienne-là. On m'a dit que ça pourrait prendre jusqu'à 1 mois. J'ai reçu une réponse, somme toute, assez décevante, qui dit génériquement nous sommes désolés de vous avoir déçus. Et moi, c'était pas ça que j'avais envie d'entendre, de vous avoir déçus, parce qu'être déçu, je suis pas déçu, je suis en beau calvaire. Ben oui, c'est ça. Quelle façon de minimiser, hein, quand Ben, même. c'est parce que c'est ça, c'est un message automatisé. Voilà. Ouais. C'était signé par une madame et je voulais quand même saluer tous les gens qui travaillent dans les services à la clientèle. Ouais. Moi, j'ai déjà travaillé dans un service à la clientèle, un service après-vente pour du nettoyage de tapis. Veux-tu plus plate que ça? Je l'ai fait. OK. Et vraiment, je leur lève mon chapeau à ces gens-là parce qu'eux ont des lignes directrices là, des gens en haut, de la direction. Et eux doivent, excusez mon allemand, mais dealer avec nous. Oui. Et vraiment, Et je ils leur- reçoivent la boîte, hein? ils reçoivent la boîte. Ben oui. Fait que, tu sais, je veux pas envoyer la boîte à la personne qui m'a écrit ce message-là, qui semblait peut-être être un robot, qui s'appelle Anne. Mais donc, je suis pas la première à vivre quelque chose. Moi, je veux pas qu'ils me payent un voyage. Il y en a qui m'ont écrit, tu veux qu'ils te donnent un voyage gratuit, puis ça, avec cette compagnie aérienne-là, le moins possible, merci. Oui. Mais c'est pas ça du tout. C'est juste de dire, on est désolé, cette situation-là est arrivée. Oui, on va en parler à l'équipe. Tu sais, je veux pas Une des certaine sensibilité. Ouais. juste une sensibilité parce que moi, tu sais, je prends la peine de le faire parce que moi, tu sais, je fais ça dans la vie. Moi, je revendique pour mes enfants. Puis ça, j'ai eu plusieurs batailles. Donc, écrire des courriels, j'en ai écrit une couple dans ma vie. Oui. Alors, j'ai écrit ce courriel-là qui a été reçu et c'est pas tant la situation dans l'avion qui m'a dit la réponse. Mais tu sais, de plus en plus, je pense qu'on va déshumaniser ce genre de choses parce que tout est automatisé. On remplace malheureusement les réceptionnistes, les agents de service à la clientèle par des machines, par des sites web.
c'est correct, créer d'autres formes d'emploi, mais en même temps, c'est vrai qu'on se sent vraiment moins traité comme un être humain dans C'est cette pas vie. personnalisé, en tout cas. Exactement. J'ai des exemples ici. Il y a des blogs et des pages Facebook qui existent, Guylaine, où les employés de service à la clientèle publient les pires affaires qu'ils peuvent entendre. Tu sais, t'en as fait, toi? Oui. OK, j'ai des exemples qui m'ont fait rire un peu quand même. Alors, au téléphone, est-ce que je peux parler à quelqu'un d'autre? J'aime pas votre voix. C'est direct. Il y a quelqu'un qui a dit « Je connais quelqu'un chez JE, vous pouvez être certain que vous allez entendre parler de moi. Ça marche. La menace ultime, JE. Ouais. Hey, c'est mes taxes qui payent ton salaire. Hey, Moi, OK. celle-là, je l'entends. On l'entend, ça. Ah ouais. Je travaille à Radio-Canada, moi. Oui. Si je ne peux pas regarder Destinée à soir à cause de toi, je vais donner des mauvais commentaires à tous mes amis. Voyons donc. La plus grande fan de Destinée. Hein? Oui, oui. Chantal. Est-ce que je parle bien à un être humain? Ah. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Ben, c'est pas bête. Ben, c'est parce que oui, on se le demande des fois. Et la dernière, votre ordinateur, vous pouvez vous le rentrer où je pense. Ah, et Alors- voilà. Ouais, alors, comme tu as dit, salutations aux gens du service à la Ouais, c'est clientèle toute qui une en job. entendent de C'est- toutes les couleurs. Tout un Ouais. travail, Il y en vraiment. a plein qui font un super travail C'est pour avec ça. beaucoup de patience, avec beaucoup de délicatesse. Ouais. Et, C'est pour ça que je voulais pas bâcher la Ouais. personne qui m'a écrit comme juste dire que Chantal avait déroulé sa ceinture un petit peu raide. Parfait. C'est fait. On écoute Something Just Like Chantal avec les Chainsmokers et Coldplay. Après, on va parler de cinéma, le cinéma québécois. Est-ce que vous êtes des fans? Est-ce que vous le soutenez? On revient là-dessus tout de suite après Coldplay. Donc, les Chainsmokers arrivent. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous écoutez Rouge partout au Québec. On est ensemble jusqu'à 18h dans le cadre de Véronique et les Fantastiques. Et avant la chanson de Coldplay, je vous ai dit qu'on allait parler de cinéma québécois. Est-ce que vous allez voir beaucoup de films québécois? Vous pensez que le cinéma québécois en ce moment obtient quel pourcentage de part de marché? Là? Aïe, aïe, aïe. Pas assez, c'est sûr. Ouais. Je suis persuadé. Parce Mais qu'en mieux, tout- je pense, non, cette année? Il me semble que Depuis l'an Prodigy, son dernier, ça film, va mieux. Eh bien, Ouais. Joël, tu as raison. Alors, cette année, grâce à la Bolduc, à 1991 et à la chute de l'Empire américain, le film de Denis Arcand, le cinéma québécois se maintenait là, au 6 septembre, OK, donc il y a un peu plus d'un mois, avec une part de marché de 10,4 %. Oh. Non, ouais, tu trouves que c'est pas assez. Ben, c'est hein? sûr que je trouve Ouais. que c'est pas assez, mais je suis le premier à blâmer. Là, tu sais. Mais, ouais. Euh, Ah, tu y vas pas ben, assez? je sais que je vais pas assez. Tu sais. Ouais. Depuis que ce géant américain est rentré dans nos vies, dans nos salons, puis qu'on a juste à ouvrir la télé, puis qu'on a accès à donc du stock, puis ben, On sort de moins en moins. sort de moins en Surtout moins. dans sa maison écologique avec sa bière drette sur le comptoir. C'est pas tentant de sortir. Vous autres, allez-vous encourager un peu le cinéma québécois? Oui, moi, je vais pas tant au cinéma, mais j'adore le cinéma québécois. Ben, c'est J'aime ça vraiment l'affaire. ça. C'est que tu le J'adore. regardes après. Oui, je le sais. C'est Ça ça. donne rien. Mais tu sais, si on veut que ça continue de survivre, ça passe d'abord par le succès en salle. ouais. Donc, si on se maintient à 10 là, d'ici la fin de 2018, c'est la première fois depuis 2006-2007, imagine, que le cinéma québécois va boucler 2 années consécutives avec une part de marché au-dessus de 10 Donc, ça allait vraiment pas bien dans les dernières années. Et puis, ça a remonté. Là, il se fie sur la sortie de la suite de la guerre des Tucs. Oui. Ah, Pour se maintenir Oui, au-dessus de 10 là, d'ici la fin de l'année, parce que le film va sortir 3 semaines avant, ben, tu sais, dans le temps des fêtes, en fait. évidemment. C'est la course des Tucs. C'est la suite du remake de la guerre des Tucs. On est rendu loin. Alors, ça sort le 7 décembre, ça. Ah, mais ça va marcher. Oui, en 2015, la guerre des Tucs 3D, ça avait marché très, très fort. Il y avait 387 905 personnes qui s'étaient déplacées au cinéma pour Wow. aller le voir. Donc, des familles. Puis, tu sais, c'était des billets 3D, c'est plus cher. Là, donc, Oui, ça avait quand même obtenu d'excellentes recettes. Donc, d'ici là, il faut espérer qu'un des films d'auteur qui prend l'affiche au cours du prochain mois cause une surprise pour vraiment là, boucler une grosse année. Il y a le film Wolf, qui est un drame sombre, qui sort en fin de semaine avec Ludivine Redding, entre Oui. autres, qu'on a connu dans Fugueuse. En novembre, il y a À tous ceux qui ne me lisent pas, qui va sortir un film avec l'acteur Martin Dubreuil et Céline Bonnier et Henri Picard, le fils de Luc Picard, un beau grand jeune homme qui commence à faire Un sa cast marque. solide. Oui, quand même. Donc ça sort en novembre. Mais tu sais, c'est pas ce qu'on appelle des blockbusters. Ben non. là. C'est Non, pas mais- comme Ben Bon Cop, Bad Cop, mettons. Non. Tu sais, ouais. Pensez-vous que ça va être suffisant pour attirer assez de curieux? Mais là, tu en parles aujourd'hui, ça peut aider. Oui, oui, espérons-le, mais effectivement. en même temps, c'est difficile. Ben moi, de je penser- m'engage.
à y aller. c'est ça. Je m'engage à y aller. On va aller Ben, voir pas juste peu, un là. film. tu sais, Non, c'est mais ça. Faut pas que ça tienne à un film. Ça n'a pas de sens Ouais. que l'année de l'industrie tienne à un film. Ouais. Mais est-ce qu'on peut se permettre de demander ça au public, tu sais, de dire, hey, faites l'effort d'aller en voir au moins 2 par année ou. On a fait ça avec le doublage québécois. Ouais. On a dit à encourager les films qui sont doublés au Québec, puis ça a vraiment marché. Les Ah oui? gens ont boycotté les films qui n'étaient pas doublés au Québec, puis il y a eu une grande amélioration. Enfin, je pense qu'on peut leur aller voir des Oui. films qui sont faits au Québec. Mais question un peu junior, là, mais comment on fait pour le écrit savoir? C'est écrit maintenant sur les Oui, ils ont affiches. fait une OK. campagne. Oui. Ah oui, Doublé au oui, Québec. Il y a un tag Ouais. doublé au Québec. Ah, mon Ouais. Dieu, c'est drôle, j'avais jamais remarqué. Ouais. Je sais que vous avez fait campagne pour ça. Ouais. Je dis vous parce que toi, Joël, Ouais. tu as fait tellement de doublage dans ta vie. En fais-tu encore, Oui, j'en d'ailleurs? fais encore. Encore, oui? Ben oui. C'est Leonardo. Oui. Ah oui. Ouais, oui. Ah ouais. Je vais Hey. peut-être faire le prochain Aladdin. Non, mais c'est ça, là, ils font Aladdin avec, ce qu'ils appellent en live action, c'est-à-dire avec de vrais acteurs humains. Puis là, je capote, je me demande tellement si c'est toi qui vas le faire. On Ben, capote aussi, on lui demandait tantôt. Oui, Ben ah oui. ouais, dis-nous-les. As-tu le droit Non, de ben, me on dire? sait pas. Je On sais sait pas. Mettons, t'es-tu sa liste, là? Je suis peut-être sur la liste. Ben voyons! Ça va-tu être les mêmes chansons? Un nouveau monde! Et voilà. Yeah, Drummondville l'a eu live. Ben oui, en primeur. Il y a quelqu'un au 6-12-13 qui dit « Véro, il n'y a aucun film en français dans l'ouest de l'île de Montréal. » C'est Guylaine, vrai, t'habites j'y dans ce habite. coin-là. Et c'est tout à fait vrai. Moi, c'est quand je Allez, vais cinéma. au centre-ville, je vais au quartier latin avec c'est mon. triste. J'adore aller au cinéma toute seule avec mon café. Puis au quartier latin, il y a des films québécois, donc c'est là que je Ben, vais. il y en a beaucoup, Oui, mais effectivement. c'est vrai que dans l'Ouest Island, je suis d'accord, j'habite là, il n'y a pas de film en français. Il y a Valérie au 6-12-13 qui dit « Moi, quand je vais au cinéma, c'est toujours pour un film québécois. C'est important. » Ben, bravo, Bravo, Valérie. oui. Bravo pour cette... Vraiment, avec les moyens qu'on a au Québec, il faut le dire, on fait du cinéma de très grande qualité. Ben, le cinéma et la télé, je pense Ben que oui, ce sont absolument. deux secteurs dans lesquels on rayonne, on se Absolument. démarque, puis c'est vrai que c'est important de le soutenir. Ouais. Rapidement, votre film québécois préféré de tous les temps? Oh my God. Moi, c'est La vraie nature de Bernadette de Gilles Carle avec Micheline Langto. Extraordinaire, un vieux film. Et dernièrement, j'ai beaucoup aimé de Robin Aubert. Oui, un film de zombies. Oui, j'adore. Ouais. Moi, je pense que c'est Sonatine. Ah, rappelez de le ça. film Ben qui a révélé Pascal Bussière. Et Marcia Et Pilote. Marcia? Et oui, effectivement. Ouais. J'ai beaucoup aimé ce film. Ben, ça aussi, c'est un film de Micheline Oui, Langto. tout à fait. En Ben, fait, ça- qu'elle a réalisé. Exact. Toi, c'était Gilles Carle, Ouais. mais elle a joué dedans, Oui. mais elle a réalisé Oui, Sonatine et qui avait été très mal reçue à l'époque. Oui, qui avait remporté partout ailleurs. Elle a gagné des prix partout. Oui. Puis Micheline, c'est une grande c'est blessure. vrai. Elle m'en a parlé à rétroviseur. C'est vrai? Oui, c'est une chose avec laquelle elle commence à peine à faire la paix. Wow. Parce que ici, ça s'était fait un peu démolir, alors qu'ailleurs, elle a gagné des prix à Venise, Oui. notamment. Ouais, donc c'est un classique québécois aussi, toi, Fred? Ben, c'est un peu dur de répondre à ça, mais donc, j'ai pas le choix. Il y a quelque chose qui pop dans ma tête parce que je l'ai beaucoup trop écouté. C'est Ding et Dong, le film. Pour une génération, en tout cas, pour nous autres, ça a été un bon. film culte là, Oui. et Oui. qui n'existe plus en copie DVD. Il n'y a plus de. non. Les Ah, tu peux plus distributeurs ont trouver plus. ça? Non, ils se trouvent plus. Puis Oh. c'est une grande tristesse parce qu'on le connaît par cœur. Ce film-là, ça n'a aucun sens. Si jamais vous avez une petite copie cheap de Ding et Ah Dong ouais. chez vous. Frédéric Pierre, l'achète. Frédéric Oui, c'est sûr. Contre une bière. Dandine pour vous. Est-ce qu'on est gêné de dire qu'on ne sait pas quelque chose? Est-ce qu'on se sent toujours obligé d'avoir réponse à tout? C'est le sujet de Fred Pierre et ça se passe après la pause à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. En direct de Drummondville, vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge, partout au Québec jusqu'à 18h. On est avec les Fantastiques Guylaine Gay, Joël Legendre et Frédéric Pierre, Yes. qui veut nous faire l'éloge du « je ne sais pas Oui. ». Que veux-tu dire par là? C'est 4 mots qui ont perdu beaucoup de leur valeur avec le temps. On dirait que, je sais pas si c'est moi, là, vous allez me le dire, mais on dirait que je me fais plus répondre, je ne sais pas. Puis moi-même, à un moment donné, je me suis rendu compte que je faisais semblant de savoir. Hein, Puis je me suis écœuré moi-même. J'ai commencé à faire maintenant puis à le dire non, je sais pas, excuse-moi, je sais pas de parler. Que ce soit dans une discussion entre amis, que ce soit peu importe, on parle de culture ou on parle de bouffe, des fois il y a des grands termes qui sortent des recettes. Excuse-moi, je sais pas de quoi tu parles. Tu sais, des fois, là, tu veux le dire, mettons, excuse-moi, le mot que tu as dit, je sais pas, tu sais. Oui. Mais là, à un moment donné, t'attends, C'est puis là, il est trop- trop tard. Oui, Fait que là, exact. tu fais semblant. Là, t'es pogné dans une discussion qui va peut-être durer 10 minutes Oui. où t'es comme donc, que dalle, aucune idée. On le fait tous, tu sais, on Oui. prétend un peu. Mais c'est quand même un exercice de fun, je vous jure, quand j'ai commencé à vouloir être honnête avec moi, puis à commencer à le dire, ça crée des frais. Hein? Ah ouais. Particulièrement en entrevue, nous autres, tu sais, Ben oui. je vous le dis, essayez-le la prochaine fois qu'un journaliste ou vous êtes en entrevue, quoi que ce soit, il vous pose une question puis que votre réponse honnête, c'est « je ne sais pas », dites-le.
OK. Mais tantôt, Là, tu aurais pu le dire quand t'as demandé ton film préféré québécois, tu le savais pas. Ben, t'as raison! C'est vrai que j'aurais pu m'en tenir à je le sais pas. T'as raison. Ouais. Mais Mais bon, ça aurait été très plate. j'aurais pas aimé. C'est pour ça souvent qu'on se force à trouver quelque chose. Ben, ça m'a popé quand même. Ben Donc, oui. mais t'as raison, c'est un bel exemple. Mais ça, c'est une chose, mettons, bon, que ça soit dans une discussion entre amis, mais là, je fais un lien avec toi, Oui, Guylaine, donc. avec ce que tu nous as parlé tantôt, mais de grâce, quand vous travaillez, pour toutes les Chantal de ce monde qui travaillent au service à la clientèle, je ne sais pas, là, c'est souvent, si vous le savez pas, dites-nous pas n'importe quoi. Oui. Moi, récemment, je me fais construire une maison, on le sait. Bon, je me suis voyons ramassé donc. dans une... Ben voyons. Je n'ai pas entendu parler. Tu sais, j'ai fait faire ma cuisine avec une grande compagnie à grande surface d'un pays scandinave, là. Ah oui, Bon. d'accord. Ceux-là où est-ce que dans le département des cuisines, ils ont en moyenne 18 ans, je Je peux pense. faire du rollerblade dans les allées, là? Genre, Ok, exact. parfait. Oui, oui. Et manger des Les boulettes. carrosses s'en vont dans tous bords, tous côtés. C'est puis ça, valse. c'est bien lui. OK. C'est bien lui. Moi, on va le nommer, Benoît, qui m'a servi. Pas du Ikea, toujours? Ben, je sais pas. Je sais pas. Regarde, je vais te dire, je sais pas. Alors que là, je le sais. Benoît, le frère de Chantal. Ouais. Non, mais écoutez, On il feint était notre nouveau, famille, là. OK? Il était nouveau, puis il a le droit d'être nouveau. Moi, j'ai rien... oui. S'il m'avait dit à la question, est-ce que le comptoir, je dois le payer tout de suite? S'il m'avait dit, je le sais pas, excuse-moi, je suis nouveau, je vais aller m'informer, au lieu de me répondre, non, on envoie juste un courriel parce que c'est un sous-traitant qui va te le faire, puis ils vont te répondre. Ben, j'aurais pas attendu 5 semaines chez nous, la réponse du Oh sous-traitant. non, il pendant t'a que le- induit en pendant que le erreur. comptoir ne se fait pas pendant ce temps-là. Non, ça, c'est Si inadmissible. à mes questions, est-ce que j'ai besoin de ces braquettes-là, il m'avait dit, je le sais pas, je vais aller demander. Je me serais pas ramassé avec 12 braquettes chez nous qui me servent à rien, que je suis obligé de retourner à Cavendish. T'avais pas de comptoir, fait que t'as mis ta bière dans ta salle de lavage. En attendant, ben oui, c'est Pas drôle, ta c'est vie. déprimant. Mais dans le service à la clientèle, honnêtement, je trouve ça impardonnable. Tu sais, ça m'est arrivé aussi une fois au resto, je me souviens, à Québec. Le gars, on dirait qu'il voulait absolument me faire goûter un vin en particulier. Tu sais, puis j'essayais d'expliquer, non, j'ai envie de quelque chose de boisé, ou je donnais des directives, puis au lieu de me dire, je sais pas si j'en ai un, je vais aller demander à mon sommelier ou quoi que ce soit. Non. Puis c'était un grand resto là, de Québec. Puis non, il est revenu avec son vin. Puis c'était complètement à l'opposé. T'as pas fait le Lapéry, certain, ça? Non, c'était pas notre Lapéry, certain, en effet. Mais en tout cas, ça m'a toujours vraiment tanné. Puis là, je suis vraiment... je le fais maintenant. Maintenant, je dis, je ne sais pas. Mais je me demande en même temps, d'après vous, d'où ça vient, ce réflexe-là? Est-ce que ça vient nos politiciens, mettons? Parce qu'on s'entend qu'on n'a jamais entendu un politicien répondre. Oui, Je ne sais pas. sais Ben, c'est peut-être que c'est pas rassurant d'entendre je sais pas. Tu sais, si c'est dans un contexte professionnel, comme par exemple ce que tu dis, ça fait peut-être. Mais moi, je sais que quand je suis quelqu'un avec qui je discute qui dit un mot que je connais pas, ça arrive souvent. moi aussi, Ouais. ben Moi, oui. je dis excuse-moi, mais c'est Ça quoi veut Ouais, mais dire ouais, quoi? tu nous parles de tes bobettes Ouais. ici. Là. Toi, on le sait, tu as un franc-parler. Non, mais j'aime apprendre. Moi, j'aime ça, savoir de quoi je Oui. parle. Mais je pense qu'il y a plusieurs êtres humains qui sont faits comme ça. C'est dans la nature profonde de certaines personnes de juste être gênés de ne pas savoir. ça prend une Je pense Il faut arrêter ça. C'est un pas genre vrai. de complexe d'infériorité. Voilà. Mais il faut arrêter ça parce que c'est ouais. un complexe qui est basé sur une fausse idée comme quoi on devrait tout savoir, on devrait avoir tout lu, tout vu, tout goûté, tout Ouais. connaître. C'est complètement absurde. Ça. Oh. Effectivement. Ça marche pas. Ça Ben, marche merci, Fred. Ah, ça On va fait méditer bien. là-dessus. Je ne sais pas. Ben, Et qu'est-ce qui s'en vient après la pause? Je ne sais pas. Je ne sais pas on est où. On est à Rouge. Je pense qu'on est à Drummondville. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. C'est la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques en ce jeudi 25 octobre. Et oui, la foule est en délire ici à Drummondville. En direct du cabaret de la Maison des Arts où on est c'est ici qu'on termine notre tournée, le Fantastic World Tour que vous avez peut-être suivi avec beaucoup d'intérêt sur les réseaux sociaux. Notamment notre collègue Pierre-Marc Babin, Babino de son vrai nom, a fait beaucoup de soirées, beaucoup de publications Instagram. Claudia Lalancette qui est notre gestionnaire de communauté aussi. Vous pouvez tout suivre ça. On a un plaisir fou partout où on passe et c'est ici que ça se termine aujourd'hui. Merci aux gens de Drummondville et à l'équipe du 105.3 de nous recevoir. Au cours de la prochaine heure, on va vous suggérer quoi boire en fin de semaine. Phil Lapéry va être là. On va continuer de se jaser de plein d'affaires. On va donner un voyage en Jamaïque. Un par jour de même. Moi, je donne ça comme je distribue des beignes. Et,
Saviez-vous que je distribuais des belles? Mais non, c'est tu ça, nous non. l'apprends. Moi aussi. Savais-tu que Joël et moi, on y va en Jamaïque? Oui, exactement, parce que... Tournez pas le fer dans le plaid, là. Je vais juste dire aux gens qui parlent, parce que ceux qui viennent de se joindre à nous, mais fantastiques aujourd'hui, Guylaine Gay, Joël Legendre et Frédéric Pierre. Allô? Et oui, Guylaine et Joël feront partie des fantastiques qui vont accompagner les gagnants en Jamaïque dans quelques semaines. C'est le fun, ça. Frédéric est très... Avec, ouais. De toute façon, j'ai mes enfants cette semaine-là. Ah, J'ai pas c'est pu y aller. ça. Étienne Boulay aussi va être là, avec Maïka. Ah oui. Oui, il l'a dit hier, il amène sa blonde. Oh. Alors, pour celles là, qui pensaient gagner, peut-être, puis avoir des chances, c'est ça. Il va être occupé. Ah. Ouais. Vous pouvez participer pareil. Oui, vous pouvez participer. rougefm.ca pour plus de détails. Et justement, aujourd'hui, tantôt, là, c'est un nom qu'on a pigé parmi les gens qui sont inscrits sur le site web. On va téléphoner à une personne qu'on a pigé tantôt. Et j'aurai un nouveau bikini. Ah, J'ai magasiné un bikini online. mais est-ce qu'il te garde l'entrejambe au frais? Tellement. Ouais, ça, c'est pour les gens qui n'étaient pas là en première heure d'émission. Guylaine nous a parlé des bobettes qui gardent la veille fraîche. Et elle a parlé de ça tantôt en début de première heure. Et tu auras un nouveau bikini. Oui. Il est acheté tout? Oui, je l'attends. Là. J'espère qu'il n'y aura pas de grève là, parce qu'il s'en vient par la Oui, poste. tu achètes beaucoup en ligne. J'achète en ligne, je sais pas, ça me fait, j'adore. Yes, t'es bien fait. Ben, faites de même. C'est formidable. Tripe-tu moi? Ben oui, tu tripes sur toi. Puis nous autres aussi, on tripe sur toi. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, c'est le 25 octobre. Et tu sais, c'est toujours la journée mondiale ou internationale de quelque chose. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale des pâtes. Oui, les pâtes. Les pâtes, celles qu'on mange. Oui. Pas les pâtes Pas les pattes papiers. de chien, les pattes Ou de les chat. pâtes. Ben non. Non, c'est la journée mondiale des pâtes qu'on célèbre depuis 1995. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel pays est à l'origine des pâtes? Ben, on La va- Chine. C'est ça, ça doit Oui, être la c'est vrai, Chine c'est et la non, Chine. et non l'Italie. c'est ça? Pourquoi la Chine? Ben, c'est ça, je pense. Ben, c'est pas son- C'est ça son- qu'on a Ils appris à font pas mal de l'école. tout, hein? C'est vieux. Ah oui? Tout vient de la Chine. C'est pas parce que Les vous pâtes avez aussi. lu le document de l'émission Non. d'aujourd'hui. Non. Non. Alors, la tradition fait remonter la paternité des pâtes aux Chinois. Vous avez raison, effectivement. Ce serait Marco Polo qui les aurait ramenés en Europe, à Venise, à la fin du 13e siècle. Et Ben, c'est pas son... C'est ça son- qu'on Ils a font appris à pas mal de l'école. tout, hein? c'est oui, de Mésopotamie. Et elle serait... Hein? Mésopotamie. Mésopotamie. Un beau jeu de mots. Ah ouais. Et elle serait là aussi multimillénaire. Alors, le débat reste ouvert. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est bon. C'est bon. Et Oui. il y a une pâte très tendance que Joël va peut-être aimer. Les pâtes licornes. Toi qui es papa de 2 princesses, Ouais. puis des vrais de vrais, là. Oui, oui. Toi, tu as 2 petites filles en crémage, toutes. Oui, là. toujours. Ah oui, elles sont crémées, là, bien comme faut. Ouais. Moi, j'appelle ça du Belle petite robe. crémage. Tu sais, Oui. des robes avec de la dentelle, Ah du oui. grisou, les cheveux frisés, du vernis multicolore, ses Oui. ongles. Ça, c'est Anaïs et Marion. Oui. Alors, les pâtes licornes, c'est vraiment très tendance. Donc, c'est santé et c'est vegan. Hey! Oui, alors pas besoin d'ajouter de colorant chimique. Vous prenez des nouilles que vous trempez dans du chou rouge et du jus de citron, tu sais, donc avec oui. le colorant, et vous les regardez se colorer en rose ou en bleu. Tes filles vont capoter. Si Hey, tu fais ça. ouais. Regarde, j'ai la photo. Regarde la photo. OK, je pensais que c'était la forme, Hey. on parle de la couleur. Aïe. Aïe. Fait que Wow. C'est beau. Oui, oui, non, c'est vraiment la couleur. couleur, Donc, les nouilles se colorent, puis beau. là, c'est multicolore. Là, Mais il y là, en a tu- des roses, des bleus. Ouais, mais tu te sacs une sauce à spaghetti par-dessus, tu vois plus Tu ça. vois plus rien. Ben, de toute façon, les enfants mangent juste des pâtes au beurre. T'as bien raison, c'est ça qu'on mange chez nous. Exactement. Et on va, avant d'aller au concours, c'est le rap de l'actualité. Oh! Comme à tous les Oh, jeudis, le voici moment. François Coulombe-Giguère. Le rap de l'actualité. Drummondville, j'espère que vous m'entendez. Les fantastiques à Drummondville font hey! Les autres ailleurs au Québec font ho! Les enfants préparent leur déguisement d'Halloween et les parents vont s'assurer qu'ils sont chauds! Le pont Champlain sera livré seulement 6 mois en retard, moi tant que le vieux tient. Je vais pas trop m'en faire, Valérie Plante est déçue tout en rappelant qu'on a l'hiver. Sauf que l'hiver au Québec, il me semble, c'est pas dur à prévoir. La SQDC est déjà en rupture de stock en même temps qu'une grève tournante affecte le service de la Poste. Il y a quelques succursales qui veulent se syndiquer. Alexandre Bissonnette aura sa sentence en janvier. Khashoggi assassiné, confirme le prince de l'Arabie. Quand il dit qu'il savait pas, moi je pense à Raif Badawi. Tout le monde dénonce, mais l'économie l'emporte. Personne n'arrête les ventes d'armes, ni Trudeau, ni Donald Trump. Une série de colis suspects pour faire peur aux démocrates. Conservateurs et libéraux sont égaux dans un sondage. Bertrand Charest pourrait faire moins de temps de prison. Jusqu'où ira la CAQ avec le dossier religion? En 2018, catcher comment les médias marchent, c'est de la pub gratuite. Si tu sais pas, demande à Max, le CO2 c'est un gaz. Et de la pollution, un tweet insensé, c'est des phrases. Et de la pollution. Bravo, François Coulombe-Giguère. Ça fait plaisir!
Merci François. Et comme toujours, on va mettre la vidéo de toi qui fait ton rap de l'actualité sur notre page Facebook. On fait ça chaque semaine. C'est le fun, hein? Si beau le rap ou François Coulombe? Les deux. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Beau garçon. Oh, gaillé. Wow, wow. On l'aime. Et du rap, on passe à la toune Cocktail à Rouge. Dans Véronique et les Fantastiques, c'est l'heure de jouer à la toune Cocktail. Présenté par Sunwing. C'est la toune cocktail. C'est la toune cocktail. C'est la toune cocktail. C'est la toune cocktail. Oh oui, la toune Cocktail. Alors, on a joué toute la semaine au téléphone et aujourd'hui, ça va se passer au téléphone encore une fois, mais la personne qui va jouer en ondes avec nous s'est inscrite au rougefm.ca. Donc, à tous les jeudis, on donne la chance à quelqu'un qui s'est inscrit pendant la semaine de jouer. Si cette personne-là n'a pas la bonne réponse, ensuite, j'ouvre les lignes, comme on fait d'habitude. C'est parfait. Alors, nous jouons aujourd'hui avec Bianca Poulain. Bonjour, Bianca. Bonjour. Allô, t'es de quel endroit, Bianca? De Beaumont, à Québec. Excellent, dans le coin de Québec. Alors, tu vas entendre une chanson, un succès qu'on a changé, qu'on a modifié comme si la chanson avait pris quelques cocktails en Jamaïque, au Rio Palace Tropical Bay à Negril. Et donc, tu dois me donner le titre ou l'interprète. D'accord, Bianca? Oui. Bonne chance, on écoute. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. C'est un petit beat qui va très bien à Frédéric Pierre. Hein? Oui? Ah oui, t'étais soivé. Ça me va bien. Alors, Bianca Poulain, est-ce que tu as la réponse? Ça me prend le titre ou l'interprète? Ed Sheeran? C'est une bonne réponse! Bianca, est-ce que tu réalises que tu t'en vas en Jamaïque? Bravo! C'est ta chanson Perfect de Ed Sheeran. Avec qui tu vas aller là, Bianca? Avec mon mari. Oh, bravo! Un beau voyage en amoureux, puis tu vas avoir beaucoup de plaisir avec nos fantastiques qui seront là, notamment Joël Legendre, Guy Lenguet, Étienne Boulay. Merci beaucoup, Bianca, d'écouter Rouge. Oh, merci à vous autres. À bientôt! Ça, c'est le fun, ça. Alors, rougefm.ca pour vous inscrire si vous voulez, ou encore, on joue en direct au téléphone encore lundi, mardi et mercredi de la semaine prochaine. 48 voyages en Jamaïque qu'on vous donne. Ça se passe juste ici, à Rouge. Après, on va écouter Shape of You d'Ed Sheeran, une autre chanson de lui, mais à jeun cette fois. Et dans 3 minutes, Joël, tu nous parles des noms de commerce bizarres ou douteux. Exact. Parfait. Vous pouvez nous texter au 6-12-13 si vous en avez. Tu sais, des noms de magasins ou de restaurants avec des bizarres de jeux de mots. On revient après Shape of You à Rouge. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous êtes à Rouge, il est 17h12 minutes dans Véronique et les Fantastiques en direct de Drummondville. On est là jusqu'à 18h avec Guy Lenguet, Frédéric Pierre et Joël Legendre. Et Joël, tu veux nous parler de commerces qui ont parfois des noms douteux ou des drôles de jeux de mots et ça peut être très rigolo aussi. Ouais. La semaine passée, je suis à un feu rouge et il y a un camion qui arrive à côté de moi. Et là, je regarde, c'est un camion d'une compagnie d'électricité. Et le propriétaire s'appelle Philippe. Et donc, son nom d'entreprise, c'est Phil Electric. Oui, je le vois souvent, ce camion-là. Alors, ça m'a fait rire. Pour vrai. Phil Electric. Et là, dans la même journée, je vois un autre camion. Le propriétaire, encore un truc d'électrique. Et le propriétaire s'appelle Luc. Et sa compagnie s'appelle Luc qui Luc. Oh! Luc qui Luc. OK. Qui Luc? Ah, je me suis dit, OK, là, il n'y a pas de hasard, il faut que j'en parle. Donc, Faut que ça sorte. Me voilà un sujet. Me voilà un sujet. Ça a l'air de rien, mais une fois par semaine. Ça vient vite. Ça se fait bien vite. Non, mais il est bon, mon sujet, vous allez voir. Ben oui, il est bon. mais Alors là, j'ai demandé à plein de gens, connaissez-vous des noms de commerce? Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit que le chanteur Patrice Michaud, lors de sa dernière tournée, il a mis sur Instagram le hashtag Challenge Coiffure. OK. Donc, partout où il allait en tournée. Les meilleurs noms de salons de coiffure, avec des jeux de mots. Alors, je commence avec ça. J'adore. Puis il y en a là, des salons de coiffure, c'est fou. Donc, le premier, c'est Escompte Coiffe. Escompte. Il y a la mèche courte. Oui. Mèche en look. Méchant look. Oh my God. Salon Lacroix, point d'interrogation. Fée, F-E-E.
Salon La Coiffée. Oh my Mais God! Oh, c'est mon écrit Dieu. Salon Hey, La Coiffée. On les Mais ça, salue. c'est compliqué, là. Ouais, là, ça commence. Tu vas faire tes cartes d'affaires, il faut t'épeler tout ça, là, c'est compliqué. Ouais. Il y a le salon Coupe de foudre. Ah! Et là, il y a une dizaine de salons qui ont comme jeu de mots hair. Ah Ah oui, ben oui. sûr. Ah, ça, c'est comme les restaurants de déjeuner. avec Exact. Egg. J'y viens. Egg. Attendez, j'y viens. Oh. Là, on est dans. Là, On y arrive. On y arrive. De grâce. Là, on est dans les salons de coiffure. Changement d'air, imaginaire, air du temps, pour vous l'air, besoin d'air, Pierre! caractère, au contraire, l'atmosphère, Non! Lucifer, Non! mon best entre terre et mer. Véro, elle se peut plus, là. On l'a perdu. Arrête d'imiter Céline! Fais-le, Céline! Hey, Céline, où c'est que tu vas faire coiffer en tournée? Changement d'air, imaginaire du temps, pour vous plaire, besoin d'air, caractère, au contraire, l'atmosphère, mais mon best, je vais toujours chez entre terre et mer. Oh, mon Dieu. Une propriétaire de salon de coiffure qui se prénomme Mélanie. Son salon s'appelle Mêlé. Oh! Il y a le salon Quin Labelle. Quin Labelle? C'est à Montréal. Quin Labelle, t'es coiffé, sac ton camp. Ben oui! Ça, c'est tenu par les gars de Caen. Attends, il y a le bar à ongles Exception Nail. Oui! Ben oui. Les jeux de mots. Restaurant, café et bar, OK? Dans une autre Oh, catégorie. God, vas-y. Le café L'Extase. Star. Non! Au bar de l'eau, bien sûr. Ah ben oui, ça, c'est... Oui. Il y en avait un à côté de chez nous. D'après moi, il y en a un dans tous Oui, les villages. un bar de quelque chose. Un bar de l'eau. Oui, exactement. le bar, oui. Il y a le restaurant L'Art ART à Tatouille. L'Art à Tatouille. Eh boy, Ah. je suis fatiguée. On dirait que je ferme mes Mal au yeux. cœur. Oui, c'est la journée des pâtes. Alors, il y a un restaurant italien qui s'appelle le Mille Pâtes. Oui, 1000 pâtes. à Saint-Jovite, je pense. À Saint-Jovite, je Le vais aller. salon de thé. Tricot, thé serré. Une chocolaterie de bord de mer qui s'appelle C'est assez bon. Oui. Un café-vous besoin. Non! Il y a la pizzeria Freddy. Le slogan, c'est livré en 30 minutes, ça frédit pas. Le bar glacé. Moi, je cornais ça. Oh mon Dieu! Ah, je pense que c'est mon préféré. Le restaurant La Bouche des Goûts. Ben voyons. Hey, je pourrais pas l'inventer. Hey, c'est le restaurant préféré de Mario Amarde. Ça, c'est oui, le gars de fausse sceptique. Le gars de faux sceptique dans l'anneau d'hier. Mario Amard. Plein de monde nous texte ça au 6 Ah oui. 13. Moi, c'est mon préféré, lui. Le gars, Oui. son camion est lettré. Oui. Mario Amarde. Viens, toi. On l'adore. La poissonnerie Professionnel. Le restaurant chez Razad. Chez... Chez Razad. OK, les restos déjeuner. Exquis, Explosion, capable. Expectation, Quad 9, L'Exil, chez eux. Moi, j'en ai pour eux autres. L'Excrément. Puis dégueu. Vêtements. Quels sont vos goûts? Indiana Jeans. Une boutique où on vend de la peau de mouton. Ben Laine. Oui, sur le bord de la vin. Plus capable. Oui, c'est le bord de la veille. Oui, plus capable. Une boutique de vêtements coquins. Malice au pays des merveilles. Moi, dans mon coin, il y a un courtier Rimax. Son nom de famille, c'est Forêt. Puis son slogan, c'est Fort à vendre. Wow. Ouais, Fort à vendre. Boutique de jeux. Roule ta bille. Ben non. Ben non. Salon de toilettage, le Doggy Style. Ben voyons. C'est refusé. Toujours un salon de toilettage. Mon chien sale. Le centre dentaire. Al dente. Je l'ai vu avec Oui. une grosse dent. Pas loin. OK, un dépanneur dont le propriétaire s'appelle Leclerc, Claire de Lune. Boutique de golf dont le propriétaire se prénomme Léo. Boutique Aller au golf. Oh boy, OK. Il est long, celui-là. Compagnie de location de voitures, tout en camion. Rock'n'roll. La garderie, Télétabise. Telle est ta bise. Eh mon Non. Dieu. Une compagnie de porte et Ah, châssis. vas-y, non. Les- Porte et châssis, les trois moustiquaires. Oh, c'est bon, ça. Boutique de décoration, 3 femmes et un coussin. J'arrête ça. Je finis avec la boutique d'habillage de fenêtre, la cage au store. C'est malade.
malade. Ah, c'est Wow. Hey, ça, là, Ah, il y en a. Et il existe ça, là, il y en a tellement Oui. que je pense qu'il faudrait que tu refasses ça, genre, tu sais, au J'en Oui, j'en ai tu encore peux 2 pages. Hey, je Ah, sais, ben. puis les auditeurs sont déchaînés Parfait. au 6-12-13. Là. La boulangerie Mamie est chaude. Il y a un resto à Bon Secours. Rome antique. Rome antique et romantique. Il vend des patates à Bellefeuille. Ah le ben nom, oui, il oui, vend oui, des oui, patates. Oui. Attends, ben oui, il y a Gabrielle qui a retenu ton gag. Elle a fait le même gag que toi, Joël. Gabrielle de Saint-Hyacinthe. Si j'avais un resto de déjeuner, je l'appellerais dégueu. Oui. Exactement. Dégueu. Puis, tiens, un petit dernier. Une compagnie de Renault, Léonard de Brinty. bon. C'est malade. Et moi, Hey, j'adore ce il y a sujet-là. un spa près de chez moi qui s'appelle le spa de vie. C'est pas de vie. Pas de vie. Pas de vie. Ça donne le goût d'y Ça donne aller. le goût d'y aller. Ben des press. Hey, qu'est-ce qu'on boit ce soir en fin de semaine? C'est Phil Lapéry qui va nous le dire tout de suite après Cœur de pirate. Faut reprendre notre souffle. Voici Prémonition à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. On est de retour dans Véronique et les Fantastiques en direct de Trois-Rivières et le 6-12-13, ça lâche pas encore, Joël, suite à ton segment sur les noms de compagnies et de commerces drôles. Il y a beaucoup de gens qui écrivent pour dire merci Joël, ça fait longtemps que j'ai pas ri de même, alors bravo à toi. Moi, je cornais ça. Et merci à tout le monde de nous écrire. Il y a également quelqu'un qui veut absolument qu'on souhaite bonne fête à Marc-André qui a 50 ans. Ça fait 1h30 qu'ils sont pris dans le trafic et ça lui mettrait un petit sourire sur les lèvres. Ah oui, être pris dans le trafic le jour de ta fête, puis là, t'as l'air bête, c'est pas le fun. Alors, c'est Chantal de Repentigny et elle signe, Guylaine, une gentille Chantal. Oh, bonne fête. Bonne fête à Marc-André. Merci Bonne beaucoup d'être à fête. l'écoute Ouais, de bonne fête. Rouge. On accueille Phil Lapéry, notre collègue. Salut les amis de Drummondville. Bonjour Véro. Salut. Alors, Phil, notre collègue de Rouge à Québec, bien sûr, qui est là tous les jeudis pour nous dire quoi boire en fin de semaine. C'est une belle balade qu'on va faire, mais en classe économique cette semaine. On va aller dans le sud de la France, OK. dans une grande appellation qui s'appelle les Corbières. Retenez pas ça, ceux qui sont dans l'auto. Retenez tout simplement le nom de la cuvée qui est très facile, qui somme Impatience. Impatience. Et pourquoi, Phil? Oui, mon ami Frédéric, et on s'aperçoit que la vigneronne... Approche-toi du micro. La vigneronne qui est là-bas, Laurence Rigal, qui est une dame qui fait des vins vraiment géniaux, elle a perdu sa maman en 2012, à l'été 2012, donc il y a 6 ou 7 ans. Oui. Sa maman se nommait Françoise Rigal et selon la fille, là, elle avait tout un caractère, pour ne pas dire un caractère de cochon. Elle avait pas la langue dans sa poche, elle avait du guts, puis elle avait du gaz, puis jusqu'à la fin de sa vie, disons que la dame aimait bien avoir le dernier mot. Et la cuvée, on s'est dit, on va faire une cuvée un peu plus haut de gamme pour le château du Grand Comont, qui va s'appeler Impatience, en l'honneur de cette dame qui a vécu pas mal longtemps, je me trompe pas, un bon 8 ou 9 décennies, et qui avait tout un caractère, donc Impatience. Ah ben j'aime ça. Étant la grande cuvée de ce très beau domaine qui s'appelle le château du Grand Comont. Tu sais, tu peux donner ça en cadeau à quelqu'un dont c'est une des caractéristiques. Oui, c'est Donc, message. tu peux faire comme c'est rigolo, tu arrives chez la personne puis tu as ta Et bouteille. t'as le caractère, Impatience, oui. là ton vin. Prends ça. C'est le Comme- fun. Puis comme cadeau, tu as raison, Véro, parce que la bouteille, elle est magnifique. Elle Oui. est noire, elle était lancée, elle a du look. Et il y a beaucoup de gens qui achètent des bouteilles en lien avec un look. Hein, C'est une Oui, grande slim. Elle est belle, elle est grande, elle est slim, elle est belle comme tout. Ce qu'on retrouve dans l'assemblage, c'est facile. Comme on est dans le sud de la France, il y a du grenache, il y a de la syrah, des cépages qui aiment bien ça, se faire bronzer à coin dans le sud de la France. Mais il y a également des pieds de vigne de 75 ans d'âge, de Carignan, qui est un cépage qu'on retrouve énormément là-bas. Tu sais, c'est le genre de variété qui se trouverait peut-être pas à l'île d'Orléans ou dans le canton de l'Est. Ça a besoin de chaleur, ça a besoin d'énormément de soleil pour arriver. Donc, la syrah, très expressive au nez, c'est fumé, c'est gourmand, c'est généreux, mais on tombe pas dans le lourdeau non Ouais, plus. c'est ça, c'est pas lourd du tout. C'est ça, il y a beaucoup de fraîcheur, c'est ce que tu me disais tantôt. C'est épicé, hein? T'aimes ça, Guylaine? Il est Et- très frais. C'est frais, c'est bon, c'est épicé, puis il y a un petit accent méditerranéen. Tu sens ce vin-là, tu vois que ça vient d'un endroit qui vient d'un climat avantageux. Ah oui, ça Hein, au goûte niveau- le feta. Ça goûte, elle fait le soleil. Faites attention, il y a 2 cuvées en succursale SAQ du Château du Grand Comont. Tu as la cuvée entrée de gamme qui coûte 12-13 $, qui est un bon deal, un bon vin à capsule dévissable. Donc, c'est un mariage ou un michoui, tu reçois plein de monde chez vous. Saute là-dessus. Mais, un samedi soir, si tu fais briller les yeux à ta blonde, puis lui rendre les petites pommettes un peu rouges, tu mets la main sur la cuvée Impatience pour 18,60 $. Ça goûte pas le 20 $ pour moi. Ça pourrait faire un clin d'œil. Il y a bien des quais, il y a 22, 23 sans aucun problème. Elle restera pas impatiente longtemps. Non, c'est ça. Ben, Deux- T'es impatiente de te sauter dessus. C'est ça. 210 magasins en ont en stock. Il y en a un en masse. Et pensez à des petites brochettes
de bœuf, brochette d'agneau avec un petit riz aux champignons sauvages. Quelque chose de romantique, quelque chose de le fun, en tête à tête. Donc, cuvée Impatience, il y a des bonnes quantités. Tu sors ça à 16 degrés. Pas chaud, hein, je le dis trop souvent, mais arrêtez de servir des vins à 22, 23 degrés. C'est plate. Mais ouais! C'est parce que ça, c'est à cause du mythe de la température pièce. Oui, pièce. La pièce, dans le temps, à l'époque des châteaux, c'était 14 degrés. C'est ça, là où le chauffage, et voilà. La Guess, il connaît son histoire. Mais c'est Non, mais moi, l'alcool, tu connais ça. Donc, viser un 16 degrés, c'est à peu près 30 minutes au frigo. Puis ceux qui se disent, ouais, ben moi, je le garderais peut-être en cave sans aucun problème, 3-4 ans. Pas de bouche à cheminer au soleil, là, on s'entend dans ton cellier, dans ta réserve, dans ta petite grotte d'Alibaba au sous-sol. Garde ça, puis ceux qui l'ouvrent direct là, ben une petite aération en carafe. Une demi-heure, ça va le rendre plus bavard, plus expressif au niveau du nez. Tes nez vont être moins serrés, ça va être juste plus agréable. Donc, cuvée Impatience, Château du Grand Bromont, 18,60 $. Très bien investi, les amis. Vous allez mettre de la couleur et de la saveur dans votre week-end. Il est disponible partout au Québec. Merci beaucoup, Phil Lapéry. Salut les amis à Drummondville. Bon week-end. Bye-bye. On écoute bien sûr à Québec les matins de semaine. À 40 ans, Louis-José Hood va animer pour la 13e fois le 40e gala de la disque en fin de semaine. Alors, 40 ans, 40e gala, 13e animation. Êtes-vous superstitieux? Est-ce que ça vous ferait peur? On va en parler tout de suite après la pause. Restez là, Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. On est en direct de Drummondville. Il est 17h33 minutes. On est à la Maison des Arts des Jardins. Merci beaucoup à toute l'équipe du 105.3 Rouge ici à Drummondville qui nous reçoit et les auditeurs qui ont gagné leur place et qui nous accompagnent. Je veux parler du Gala de la disque. C'est en fin de semaine. En fait, ça va m'amener à vous parler de superstition. C'est donc dimanche à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts que Louis-José Hood, qui a maintenant 40 ans, incroyable, hein, comme nous vieillissons tous, Louis-José va animer le 40e Gala de la disque. Donc, c'est un gala anniversaire. Et lui, c'est son 13e gala à l'animation. Alors, tu sais, un 40e gala, 13e pour lui, il n'est pas superstitieux d'après moi. Ou en tout cas, c'est oui, il fait semblant que non. Ouais. Vous autres, est-ce que ça vous dérangerait? Est-ce que ça vous stresserait? Je sais pas. Non, il faut savoir dire je ne sais pas. Non. Ben, moi, je suis pas superstitieux. Ben, en fait, je choisis d'être superstitieux du bon côté de la force, du côté positif. C'est-à-dire, je n'entretiens que des superstitions positives. OK. Genre, tu vois, 11h11, là, tu dis, c'est. Ouais, ben, j'ai des espèces de ça va me rituels, porter chance. des affaires avant une audition, avant. Ben, comme quoi? Ben, avant une audition, je fais une espèce de rituel au soleil, là, mais bon. Non, mais on aimerait ça que tu nous l'expliques. Non, ben, on est à la radio, il faudrait que je vous le fasse, puis là, les gens le verront. Ben, décris-le. Ben, c'est un salut au soleil, c'est depuis, j'écoute, c'est Pour vrai, ça fait longtemps que je fais ce métier. Mais t'as pris ça au Moana? Je sais pas, j'avais 14 ans avant une audition importante, puis j'ai fait ça. Je t'ai appelé Moana. Les amis Moana. C'est un film pour enfants. Mais en fait, mon point, c'est que si vous croyez que vous avez un impact sur la réalité, mettez-vous donc du côté positif. OK, je comprends. C'est ça mon point. Parfait. Joël, superstitieux? Non, zéro. Puis je me force. On fait un spectacle souvent, par exemple, puis un soir, ça a marché, tu sais pas pourquoi. Le lendemain, tu es porté à dire, OK, je vais m'habiller pareil, je vais refaire je vais mettre les mêmes sous-vêtements. Moi, je me force. Non, ça a marché parce que c'était comme ça, puis je veux pas embarquer là-dedans. Tu cours pas après ça. Je trouve que la vie est assez compliquée de même. Je veux pas me la compliquer plus que ça. Ah, OK. Toi, Guilherme? Pareil pour moi, pas trop de rituels, mais par exemple, si 11h11, je me dis toujours quelqu'un pense à moi. Oui, mais ça, c'est le fun. Ça, je trouve ça cute. Ah oui, hein? Quelqu'un pense à moi. Ben OK. oui, tout à fait. Parfait. Avez-vous donc, vous n'avez pas vraiment de rituel particulier? Par exemple, toi, Guylaine, avant une conférence, rien du tout? Oui, mais ça se dit quasiment pas. Je suis en coulisses, puis tu sais, faire de la scène, c'est toujours un peu séduire le public. Puis à chaque fois, je me dis en coulisses très fort, je vais vous avoir mes tabards. Ah, pour vrai? Ouais. C'est ça! Je vais vous avoir mes tabards. Ouais. Pour te craquer. Oui, exact. C'est bien drôle. Ouais. Ben, elle dit ça, t'entends en coulisses en pensant. Oui, je ne savais pas ce qu'elle a dit sur nous autres, c'est effrayant. Drummondville, mais tabac. Non, mais ça me donne de la drive. Ça me donne une Oui, je drive. comprends. Donc, fait que ça, c'est ça. Lui, c'est le salut au soleil. Oui, toi, c'est Joël, ça, c'est pas tout. Parfait. Avez-vous déjà été témoin d'un rituel particulier? Parce qu'on a tous joué avec d'autres gens sur scène. On en connaît aussi des artistes qui ont des superstitions. Moi, j'ai toujours la même là, de Lara Fabian là, qui doit avoir quelque chose en croix. Par exemple, elle va regarder les grilles d'éclairage au plafond. Elle cherche une croix, comme si ça allait la bénir d'une certaine façon avant de monter. Puis tant qu'elle ne l'a scène. pas trouvé, c'est... Oui, pas bien. exactement. Elle ne peut pas entrer sur scène. Ouais. Ben, j'ai tourné avec un acteur qui visiblement, c'était un rituel, j'imagine, parce qu'avant chaque prise,
il séparait tout ce qui lui appartenait puis ce qui appartenait au personnage. Fait que là, bon, ça c'est à moi, OK, c'est mon iPhone, ça c'est mes textes, OK. Ça c'est le verre du personnage, ça c'est... J'étais là, mais interminable, puis il se parlait tout seul. Le Guilou est en train de se dire du côté Asperger. Oui, c'est ça, hein? Oui. Tu reconnais des choses. Oui, tu reconnais des choses. Oui, exactement. OK, moi, j'étais au théâtre avec Joël. Justement, on était au Rideau Vert. Joël, c'est notre metteur en scène. Puis Maë Paiement, dans sa loge, allumait toujours sa bougie. Une bougie au sapin, haut de gamme. Elle voulait déjà que ça sente bon, la personne. Elle sent tout le temps bon, la Moses. Donc, elle avait sa bougie. Elle avait son rituel Et d'avant. une très belle loge. Ah oui, hein? Ben oui, c'était tout décoré. Et toi, Véro, es-tu superstitieuse? Moi, quand même, oui. Moi, j'ai plusieurs superstitions que j'essaie... En fait, j'essaie de m'en débarrasser avec le temps, en vieillissant, mais moi, longtemps, j'ai pensé qu'il fallait pas marcher sur les craques du trottoir. Quand tu marches avec quelqu'un, faut pas que tu te laisses séparer par un poteau ou un lampadaire. Tu sais, un parcomètre. Ouais, un peu des genres de tocs, effectivement. Échapper un couteau, c'est de la malchance. Surtout quand tu t'arrives dans l'orteil. Oui, effectivement. Tu sais, si je renverse le sel, je m'en lance par-dessus l'épaule. Oui. Ça te le nez de pique, tu m'embrasses un fou. Tu sais, j'ai tout ça, là, ces affaires-là. Aux toilettes, tu te laves pas les mains. Non, ça, toujours. Tu folle, toi. Oui, non, parce que je suis superstitieuse, mais j'ai aussi peur des bactéries. Oui. Je vous nomme des superstitions. Vous me dites si, selon vous, ça peut affecter la perte d'un athlète ou un artiste. Il y a des gens qui disent, par exemple, avant un combat de boxe, il y a certains athlètes qui vont s'abstenir sexuellement. Qui vont s'assurer de garder, je pense que c'est une question de testostérone, là, de garder tout ça en dedans pour aller mieux se battre. Je pense que c'est vrai, ça. Je dois être une boxeuse. Oui. Je m'abstiens. Ah oui, hein? Avant une conférence, non? Ça se passe pas mal tout le temps. Elle est toujours prête au combat. Toujours, c'est ça. Vraiment. Il y a beaucoup de joueurs de hockey, notamment des gardiens de but, qui enfilent toujours l'équipement dans le même ordre, le patin gauche avant le droit. Il y avait Patrick Roy qui parlait à ses poteaux. Moi, mon beau-frère, José Théodore, du temps où il jouait pour la Ligue nationale, il tapait. Il y avait une espèce de... comme une genre de danse. Là. Chorégraphie. Il arrivait devant son filet, il tape là, tape à droite, tape à gauche, tata, buvait de l'eau juste après le premier but. Il y avait comme une espèce de chorégraphie. Mais ça te ressente, par exemple. Je pense que ça... Mais si je peux me permettre, là, pour vivre avec des gens qui ont ce genre de routine-là, c'est des repères qui sont rassurants. Je pense que c'est ça que ça fait. Ça te remet, ça te rassure. J'allais dire, ça relâche la pression. J'avais l'impression, parce que tu nommes des affaires qui sont des métiers sous pression. Là. Aller dans un ring de boxe, manger des volets ou les matchs de hockey avec le culte qu'est le hockey. Là. Cela dit, je pense qu'on peut être superstitieux, peu importe le domaine dans lequel on évolue. Là. J'ai un petit test pour vous autres. Okay? On va voir si vraiment vous avez aucune superstition. Mardi, on a appris que le Titanic 2, une réplique du bateau qui a sombré au large de Terre-Neuve en 1912, quittera le Royaume-Uni à Southampton et va naviguer vers New York aux États-Unis. On a reproduit donc le Titanic original avec l'aménagement des cabines, le design d'intérieur et surtout une copie presque identique du grand escalier central qu'on a vu dans le film. Le bateau va être équipé de technologies de navigation au goût du jour. Il va être doté de plein de mesures de sécurité contemporaines. Donc, tu sais, vraiment, on va s'assurer qu'il ne se produise pas une autre catastrophe. Il pourrait donc prendre le large en 2022. On n'a toujours pas la date. Il y aura 2400 passagers et 900 membres d'équipage. Embarqueriez-vous sur ce bateau? Je suis le roi du monde! Moi, j'embarquerais n'importe quand. Tout ça, c'était juste pour que tu refasses la réplique. Oui, je te l'attendais. Toi, Guylaine? Non, pas. Moi, j'ai peur des vagues. Donc, c'est pas tant pour le Titanic que pour être pogné dans le milieu de la mer. Mais si, par contre, mon fils Léo, qui est un passionné du Titanic, avec qui j'ai vu l'exposition 1000 fois, lui me demandait d'y aller, j'irais, évidemment, parce que l'amour maternel, c'est plus fort que les superstitions. C'est plus fort que tout, effectivement, Fred. Ben oui, j'embarquerais, mais moi, tu vois, c'est pas le fait de reproduire le Titanic. Mais si tu me disais, le capitaine a le même nom que le capitaine à l'époque, tu sais, des affaires sournoises, là, je commencerais à m'inquiéter. Il y a une vieille madame avec un collier. La deuxième serveuse au bar s'appelait Gina, puis là aussi, là, je deviens... Là, tu paranoïes. Je perds mes repères, puis là, je me crée une histoire, tu sais. Il n'y a pas assez de canaux pneumatiques. Ça aussi, ça peut être troublant. Pas pire. 17h41 minutes dans Véronique et les Fantastiques. Si vous avez manqué quelque chose dans notre émission aujourd'hui, notre scripteur Félix Turcotte s'en vient vous résumer tout ça après la fin. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 7h52 minutes à Rouge.
Alors, avant la chanson d'Andréane Matteux, Félix Turcotte, notre scripteur, nous a demandé qui avait dit ceci dans la loge. Maudit que c'est cher des tapas. C'est comme les running shoes pour enfants. C'est petit pis si cher. Je comprends rien là-dedans. Alors, tout le monde nous texte au 6-12-13 que c'est Joël Legendre qui a dit ça. C'est effectivement Joël Legendre. Le cheap qui comprend rien au tapas. Bon, on dit que c'est cher des tapas. Elle cheapo! Un cheapo des tapas. T'as rien des tapas en plus. Parle-moi pas là-dessus. Pas des tapas végétariennes en plus. Certain qu'il n'y a rien. Ben oui, 3 morceaux de piment. That's it, c'est fini. Un champignon fourré à quelque chose. T'as rien là-dedans. OK, ça suffit. C'est mon moment, la gang. Okay. Parce qu'il s'est passé beaucoup d'affaires aujourd'hui, puis je vais vous résumer ça. Vas-y, Félix. Pour entendre ça, Véronique, je commence avec toi. OK. Tu distribues les voyages comme tu distribues les beignes. Oui, monsieur. Tu penses que pour faire de la bière, il faut écraser du blé nu-pied dans un baril? Sûrement. Et après tes repas au restaurant, t'aimes mieux dormir que de flatter des animaux. Vraiment. Frédéric, oui, tu veux te partir à un restaurant avec des singes qui servent déguisés en poupées. Hein? Tu vois moins de films québécois depuis qu'il y a de la bière dans ton comptoir. Et la dernière fois que tu t'es montré la face à Drummondville, t'en as aussi profité pour te montrer la fesse. Ben oui! Guylaine Gay, t'as le don de l'épice. Oh yeah! Grâce au microfibre, tu peux cuisiner avec ton infection à levure. Ta grand-mère trouve que le kombucha, c'est parfait pour se vider la canisse. Pour boucler ta ceinture, il te manque. Bon, ben, l'épisode se termine comme ça. On n'a pas la suite du résumé de Félix. La suite d'un prochain épisode dès demain. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez celui de la gang du matin. Rouge.